Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père rend encore disponible dans sa grâce immense, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est notre pain de vie, la parole sans laquelle nous ne pouvons rien, la parole sans laquelle nous ne sommes rien, la parole qui est notre souverain bien, la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est grande, cette parole est merveilleuse, cette parole est le reflet de la gloire du Dieu créateur de toutes choses et qui a créé des choses que nous ne connaissons même pas, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que l'œil de l'homme ne peut voir. Ce Père qui est au-delà même de sa propre parole, ce Père qui est au-delà des anges et des archanges, au-delà de toutes les choses puissantes, de toutes les choses merveilleuses que nous connaissons et devant lesquelles nous tremblons. Il est élevé au-dessus de toutes choses et dans son grand amour, il a bien voulu que cette parole habite en nous et que par cette parole nous soyons transformés, que nous devenions enfants de Dieu, de telle sorte que cette crainte que nous avons de tout soit dissipée dans le nom de Jésus-Christ et que nous ayons la ferme assurance d'être co-héritier avec lui dans le royaume céleste. C'est donc cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux, sans lequel rien n'est possible et par qui tout est possible, par qui les prières de ses enfants sont rendues puissantes, par qui les jeûnes de ses enfants sont rendus puissants, par qui les paroles de ses enfants sont rendues puissants, non par leur force, mais par sa parole qui demeure en eux, par Christ qui demeure en eux. Père très saint, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Mon Dieu, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Si nous vivons, c'est grâce à toi. Nous n'avons même pas mérité d'être ce que nous sommes. Nous étions dans la boue. Nous étions dans la perdition. Nous étions prêts à mourir. Mais dans ton grand amour, sans notre volonté, sans l'œuvre, oh, nos efforts, tu as bien voulu nous racheter pour le royaume de ton Fils d'amour, Jésus-Christ. Pour cela, Abba Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Mon Dieu, reçois l'adoration. Et prends nos aides tout entiers, l'esprit, l'âme et le corps, et toi-même daigne les diriger. Daigne faire de tes instruments, daigne faire de tes vases d'honneur dans ta maison, Père très saint, de telle sorte que la gloire te revienne à toi seul, non à un homme, non pas à nous. Mon Dieu, écrase-nous par ta parole, daigne nous garder humbles, daigne nous garder modestes, daigne nous garder simples, et daigne nous permettre encore de parler non selon notre force, mais selon ta parole, selon Christ, et nourri par ton esprit, et uniquement par ton esprit, sans aucun fruit de la chair. Mon Dieu, nous te bénissons. À toi les actions de grâce, à toi la grandeur, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi la puissance, à toi la force, à toi l'autorité, à toi la beauté, à toi la gloire, à perpétuité et de siècle en siècle. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous venons partager sur un nouveau thème, à savoir la différence entre l'exaucement et la bonté. Premièrement, il faut dire que les deux thèmes ne sont pas les mêmes. De nos jours, des gens disent que c'est Dieu qui m'a exaucé. Vous allez voir des femmes qui couchent avec des grands hommes de l'administration. Ces hommes leur donnent des richesses sales venant des fonds publics détournés et elles construisent des grandes maisons et elles vont dans des églises, bâtiments où il y a des pasteurs et elles rendent témoignage que Dieu les a exaucés. Vous allez voir des voleurs qui prient avant de voler. Vous allez voir des prostituées. Quand je parle de prostituées, je laisse les filles qui sont dans les rues. Je parle de nos jeunes sœurs qui sont devenues des bouts de viande et des morceaux de pain, qui couchent au mariage. Vous allez les voir parce qu'elles reçoivent certaines choses. Elles disent c'est Dieu qui nous donne.
vous allez voir un gros fornicateur, un menteur, un voleur, un fraudeur, comme nous étions dans le passé. Il a un travail et il dit, c'est Dieu qui m'a exaucé. Qu'est-ce qu'on en sait? Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dans le temps passé, dans le livre de Jérémie, il a dit qu'Israël connaissait une déesse qu'on nommait la reine du ciel. Lorsqu'ils sont revenus à Dieu, ils se sont mis à se lamenter. Ils disaient que depuis que nous sommes revenus vers toi, nous ne mourrons pas à l'épée, nous périssons. Mais lorsque nous offrons des offrandes à la reine du ciel, eh bien, elle nous donnait du pain et elle veillait sur nous. Ça veut dire qu'il y a une autre personne qui exauçait ce peuple. Et ce n'était pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous recevez des choses vaines et périssables que vous allez dire que c'est Dieu. Dieu est saint. Dieu exauce les saints. Parce que seules les prières des saints montent devant son trône comme de bonnes odeurs. Nulle part vous n'allez suivre que les prières des pécheurs montent à lui. La seule prière de pécheur qui monte à Dieu, c'est la prière de repentance. Voilà la seule prière. C'est la première prière d'un pécheur. Le reste là monte vers le haut. Mais vous savez que dans les cieux, il y a également des esprits démoniaques. Il n'y a pas que Dieu dans les cieux. On dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés et les esprits démoniaques dans les lieux célestes. Lorsqu'on voulait tromper le roi, eh bien, il fallait un esprit de mensonge, un esprit impur, et aller vers le Père et a dit, moi je vais descendre pour tromper ce roi. Sachez qu'il y a des esprits impurs, des esprits démoniaques, et qui répondent à vos prières. Vous croyez que c'est Dieu. Dieu est saint. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu exauce celui qui est saint, celui qui a renoncé à ce monde, celui qui a été circoncis de la chair. Si vous n'êtes pas circoncis de la chair, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez même rien réaliser pour Dieu, parce que vous êtes un instrument douteux. Vous pouvez encore, vous risquez de rentrer au monde comme Démas l'a fait. Vous risquerez de rentrer au monde. Lorsque les persécutions deviendront grandes, vous allez rentrer, parce que vous n'avez pas été circoncis. Lorsque Moïse, l'envoyé de Dieu pour Israël, pour délivrer son peuple de l'Égypte, était en chemin, Dieu est venu pour le tuer. Mais c'est là qu'il a été circoncis. S'il n'était pas circoncis, Dieu allait le tuer. Parce que tu ne peux pas travailler pour Dieu sans être circoncis. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, vous vous levez. Vous n'avez pas renoncé au monde. Vous n'avez pas renoncé à la chair. Vous vous mettez à évangéliser. Vous vous mettez à publier des versets bibliques sur les réseaux. Vous êtes encore impudique, vous êtes menteur, vous êtes voleur, vous êtes fraudeur, vous êtes fornicateur, vous mettez des mèches sur la tête, vous êtes artificiel. Des rouges à lèvres, des parures, ce que Jézabel a fait, vous le faites. Où est-ce que cette œuvre va vous conduire? C'est en vain que vous battez pour frapper l'air, le vent, parce que l'esprit n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas circoncis de la chair. Vous n'êtes pas circoncis. Renoncez au monde. Lorsque vous allez renoncer au monde, renoncez à votre vie. Entrez dans le combat et l'esprit vous dirigera sur ce qu'il veut que vous fassiez. On ne brûle pas les étapes. C'est pourquoi la patience est un fruit de l'esprit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que l'esprit te monte, pour que l'esprit te circoncis. Il y a un temps pour que Jésus-Christ
déchire le voile, te déchire la chair. Il y a un temps pour que la parole divise l'âme et l'esprit. Il y a un temps. Il y a un temps pour que tu sois délivré des dominations, des autorités qui sont sur ta famille, qui sont dans ta propre chair, que tu as acquis dans ta vie du monde. Il y a un temps. Vous ne pouvez pas vous lever du lendemain parce que la parole, parce que l'esprit a commencé à mettre le zèle, l'amour de la vérité et vous commencez à croire que vous êtes déjà ministre de quelque chose. Il y a un temps. Même l'enfant a un temps pour grandir. Christ même ne s'est pas levé et a commencé son ministère. Il y a eu un temps. Il y a eu un temps. De même, commencez par renoncer au monde. Commencez par renoncer au monde. Tout le monde sait ce qu'est le monde pour lui. Tout homme a une domination. Renonce à ça. Renonce à l'impudicité. Renonce à la cigarette. Renonce à la fornication. Renonce à la fraude. Renonce à l'amour de l'argent. Renonce à l'amour de ta propre vie. Renonce à l'amour de ta famille. Renonce à tout. Le chrétien est vide. C'est lorsque tu as renoncé que tu invoques le nom de Christ. Ce nom est puissant. Et lorsque Dieu voit que tu es contré, lorsqu'il voit que tu es repentant, parce que lorsque tu renonces au mal que tu as fait, ça te donne le dégoût de ça. Et il vient habiter en toi. Et le pas que tu as fait, il va faire 10 000. Ça veut dire il va te forger sur Jésus-Christ. Il va te forger sur la parole. Et te conduire par l'esprit. Non te conduire par les enseignements des hommes, ni par la Bible, mais te conduire par l'esprit. La Bible, c'est l'écriture. L'esprit, c'est le spirituel. Tout commence par là. Et au fil du temps, tu grandis. Au fil du temps, tu grandis spirituellement. Au fil du temps, les fautes que tu faisais, Dieu t'instruit lui-même sur ça. À être trop bon, tu peux faire des fautes. C'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de personnes imparfaites. Et tu te perfectionnes. C'est pas à tout le monde qu'on doit donner. C'est pas à tout le monde qu'on donne. Ne donnez pas les choses saintes à n'importe qui. C'est pas à tout le monde qu'on donne. Mais ça, ce sont des leçons qu'on apprend. C'est l'esprit qui vous apprend que maintenant, la lettre t'a dit donne. Mais c'est pas à tout le monde qu'on donne. La lettre demande d'emprunter. C'est pas à tout le monde qu'on emprunte. Laisse l'esprit te diriger et te dire ici donne, ici ne donne pas. Ici dis oui, ici dis non. Et que ton non soit non. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes, mais nous sommes là pour faire plaisir à l'Esprit de Dieu, qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu auprès du Père. Auprès du Père. Lorsqu'on a renoncé, lorsqu'on a invoqué Christ, et lorsque la parole commence à travailler dans nos vies, alors on entre dans la grâce. Et cette grâce-là, l'Esprit de la grâce, lorsqu'il vient en toi, il te rend saint. Et comme Dieu est saint, il n'écoute la prière que des saints. Et Dieu exauce les saints. Mais l'exaucement de Dieu, Dieu est spirituel. C'est pourquoi ne vous attendez pas à recevoir un exaucement physique. Tous les exaucements de Dieu sont spirituels. Lorsqu'on parle d'exaucement, c'est une forme de grâce. Ce sont des grâces excellentes que Dieu donne. On dit que toute grâce excellente vient de Dieu, en qui il y a ni fluctuation. Lorsque Dieu vous fait des grâces, il vous fait des dons. Et Dieu ne se répand pas de ces dons. Lorsque Dieu vous exauce, c'est dans les dons de l'esprit. Lorsque Dieu vous exauce, c'est dans les fruits de l'esprit. C'est pas tout le monde qui est patient. C'est pas tout le monde qui est amour. C'est pas tout le monde qui est bon. C'est pas tout le monde qui est généreux. C'est pas tout le monde qui supporte les autres. Lorsque vous commencez à avoir ces dons, vous devenez différent. Différent. C'est pas tout le monde qui a la libéralité, donc qui donne de bon cœur. C'est pas tout le monde qui pardonne lorsqu'on l'offense.
vous devenez différent. Sur 10 personnes, vous devenez une marge. Ça veut dire sur 10, vous êtes peut-être une seule personne à faire ce genre de choses. Et c'est parce que Dieu vous fait don. Ça ne vient pas de vous. Souvent, un enfant de Dieu peut croire qu'il est sage. Ce n'est pas sa sagesse. C'est la sagesse de Dieu. C'est Christ qui vient demeurer en lui qui le rend sage. Ce n'est pas lui-même. Et ça, ce sont des exaucements. Lorsqu'on demande à Dieu, la prière est spirituelle. Lorsqu'on demande à Dieu, c'est pour des choses spirituelles et des choses qui servent à l'édification commune. On ne demande jamais pour soi-même, mais on demande pour les autres. Exaucer, ça peut être une femme. Lorsque vous priez, Dieu vous donne une femme ou un mari, il vous exauce. Et lorsque Dieu vous donne, lorsqu'il vous exauce, ce qui vous donne ne sera jamais suivi de regret. De regret. Jamais vous n'allez vous lamenter sur une prière exaucée de Dieu. Si Dieu vous donne un travail, jamais vous allez vous lamenter sur ce travail. Si Dieu vous donne un mari ou une femme, jamais. Si Dieu vous donne un fruit de l'esprit, jamais. S'il vous donne un don, guérison, prophétie, délivrance, parole de sagesse, parole d'intelligence, parler en langue, les langues des hommes ou bien la langue des anges, toutes ces choses, ce n'est suivi d'aucun regret. Voilà l'exaucement de Dieu. Lorsque Dieu vous exauce, il ajoute quelque chose à votre spirituel et votre spirituel grandit. Les spirituels sont à la marge des charnels. Lorsqu'on voit l'exaucement de Dieu en vous, le charnel le ressent. Son cœur témoigne, sa profondeur lui témoigne. Ce n'est pas des choses qui se manifestent extérieurement. C'est l'esprit qui témoigne que vous êtes spirituel. Ce n'est pas physique. Maintenant, qu'est-ce que la bonté? Il y a exaucer et il y a être bon. Dieu est bon. Ça, c'est une vérité. Dieu est bon. Lorsqu'on dit qu'il est bon, ça veut dire qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire que vous pouvez voir quelqu'un qui a toutes les richesses du monde. Ça, c'est parce que Dieu est bon. Dieu donne. Il donne comme il veut. Dieu est bon. Il donne. Maintenant, dans la bonté du mauvais, Dieu vous donne. Sachez une chose, c'est que le diable est au service de Dieu. Dieu vous donne, mais il vous donne au travers du malin, parce que vous êtes mauvais. Et ce que le diable va vous donner, vous allez le regretter. Si le diable vous a donné un mari dans la fornication, vous allez le regretter. Même si après vous devenez chrétien, vous allez toujours sentir que ça aurait été mieux si vous avez attendu que Dieu lui-même vous exauce. Vous allez le regretter. Si vous avez des biens dans le vol, ces biens-là, vous allez les regretter. Vous ne serez jamais heureux. Vous allez dormir à moitié. Vous vous enrichissez avec des serpents. Vous vous enrichissez dans les sectes. Vous vous enrichissez en vendant des organes. Vous allez le regretter. C'est la bonté de Dieu. Dieu a décidé de donner à tout le monde. Mais ça dépend de par qui vous passez pour avoir. Dieu ne vous exauce pas dans ce cas. Mais il vous donne. Il vous donne par le diable. Parce que le diable lui est soumis. Bien qu'étant rebelle, le diable lui est soumis. Mais l'exaucement maintenant est spirituel. Dieu n'exauce que ses enfants. Et Dieu exauce dans le spirituel. Il n'est pas là pour vous donner des choses physiques, parce que le physique n'est rien, mais le spirituel est tout. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour nous accrocher aux choses vaines de ce monde, à la boue de ce monde. Dieu donne spirituellement. Et c'est ce spirituel qui se reflète dans le physique. Si Dieu vous donne la sagesse, et si cette sagesse vous aide à acquérir des richesses, gloire à Dieu. Bien que ces richesses ne vous appartiennent pas, mais appartiennent à vos frères. À vos frères. Dans le corps du Christ, il y a la libéralité. Il y a des riches. Ces riches-là,
Ils savent que les richesses ne sont pas à eux, mais sont à Dieu. Dieu exauce spirituellement. Dieu exauce, il délivre spirituellement. Maintenant, dans votre monde, vous serez délivrés. La science va vous guérir. La science ne va jamais guérir un cœur brisé. Jamais guérir un cœur brisé. La science ne va jamais vous enlever la peur. La science ne le fera jamais. Mais la parole de Dieu, l'exaucement de Dieu, lorsque Dieu vous fait grâce, la peur part. Lorsque Dieu vous donne son amour, la crainte part, le doute part, la science ne vous enlèvera jamais ça. La philosophie ne vous enlèvera jamais ça. Peu importe ce que vous croyez. Vous allez voir la psychanalyse, ça ne va jamais vous enlever ça. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. La sagesse humaine, elle se limite au physique. Elle se limite au physique. Mais lorsque Dieu exauce, c'est spirituellement. Et tout ce que vous recevez dans le physique, tout ce que vous recevez alors que vous êtes dans la chair, vous allez regretter. Vous allez regretter. Mais l'exaucement de Dieu n'est suivi d'aucun regret. Regardez les couples qui se divisent. Même dans ce que vous appelez être chrétien, il ne devrait pas avoir de divorce entre chrétiens, mais c'est parce que vous êtes charnel, vous êtes religieux, que vous divorcez. Ce n'est pas Dieu qui vous donne, c'est votre chair qui vous donne. Lorsque Dieu exauce, ce n'est suivi d'aucun regret. Lorsque Dieu vous donne un homme ou une femme, ce n'est suivi d'aucun regret. Mais lorsque vous-même vous partez chercher, eh bien vous allez recevoir ce que vous-même vous allez chercher. Donc il y a une différence entre exaucer et la bonté. Dieu est bon avec tous les hommes. Dieu donne des enfants. Dieu fait pleuvoir. Il donne des enfants aux bons comme aux mauvais. Il donne des biens physiques aux bons comme aux mauvais. Mais il n'exauce jamais le mauvais. Parce qu'il ne donne pas les choses saintes. Il ne donne pas les choses spirituelles aux mauvais. Le mauvais va recevoir une sagesse selon le monde, mais il ne recevra jamais la sagesse selon Dieu. Le mauvais va recevoir une joie selon le monde, la joie de sortir avec un copain et avec lequel vous forniquez, la joie de sortir en soirée et aller en boîte. Ça, c'est la joie du monde, qui ne sera jamais l'exaucement, le don de joie que Dieu donne en Jésus-Christ. L'exaucement est spirituel, et c'est l'esprit de celui qui vit dans le monde qui lui rend témoignage que celui-ci, il reçoit des grâces meilleures que toi. Même si ce mondain est milliardaire, il saura que toi tu es plus que lui. Parce que tu es exaucé de Dieu. Parce que tu es protégé de Dieu. Lui, il va chercher à se protéger des amulettes. Protéger des amulettes. Mais ça, c'est pour un temps. Mais alors, quand tu es protégé de Dieu, tu ne crains aucun mal. L'exaucement est spirituel. Mais la bonté, c'est sur tous les hommes. Et cette bonté, c'est encore pour une raison. C'est parce que nous sommes dans la grâce. Ça veut dire que le sang du Christ a coulé sur tous les hommes. Dieu, à ce moment, n'agit pas par la colère. Mais il agit par amour. Il use de temps. Il use de temps pour que les hommes se répandent. Il ne frappe personne. Nous ne sommes pas au temps de la colère, nous sommes au temps de la grâce. La grâce, c'est le pardon. La grâce, c'est la rémission des péchés. Ça veut dire que Dieu veut que les hommes se répandent. C'est pourquoi il est bon. Il est bon. Mais la loi dit également que la bonté de Dieu consiste à rendre à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que ceux qui seront en enfer, ce sera aussi parce que Dieu est bon. Parce qu'ils ont voulu opérer leurs œuvres dans les ténèbres. Ceux qui seront dans le royaume des cieux, c'est parce que Dieu est bon. Ceux qui seront au paradis, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce qu'ils ont été débonnaires. Donc c'est aussi ça la bonté de Dieu, c'est de rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu donne à tout le monde, mais il n'exauce pas tout le monde. L'exaucement n'est suivi d'aucun regret.
On dit qu'en Dieu, il n'y a pas de fluctuation. Il n'y a pas de fluctuation dans l'amour de Dieu. Lorsque Dieu te fait la grâce de ressentir son amour, c'est pour de bon. L'amour de Dieu ne diminue pas. L'amour de Dieu n'augmente pas. Il est le même. La miséricorde de Dieu se renouvelle. Tous les jours, il te pardonne. Dieu est bon. Il est bon. Et c'est pour cela qu'il a donné la grâce aux hommes. En ce moment, il ne juge personne. En ce moment, la parole ne juge personne, mais veut que les hommes se répandent. C'est pour cela que les temps mettent long, pour que l'homme se répande. Eh bien, profitons de cette bonté. Profitons de cette bonté, répandons-nous, afin que sortant des ténèbres du diable pour la lumière en Christ, nous commençons à profiter des grâces de Dieu, que nous commençons à être exaucés de Dieu. Dieu exauce ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Il n'y a aucune bénédiction pour ceux qui vivent dans les ténèbres, mais ils sont sous la malédiction de la loi, et c'est la mort qui les suit. L'exaucement de Dieu est suivi de la vie. Dieu exauce en accordant à l'homme sa parole. Parce que la parole, c'est le début de tout. Tant qu'on n'a pas la parole, on ne vit pas. Dieu est bon avec tous les hommes, mais il exauce ses enfants. Il n'exauce personne d'autre, il exauce ses enfants. Dieu n'exauce pas le pécheur. Parce que pour pouvoir parler à Dieu, il faut que tu sois saint. Et l'Esprit nous rend saints, non par nos œuvres, mais par la volonté de Dieu et par la puissance de son Esprit. Le pécheur reçoit des dons de Dieu parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Mais il n'est pas exaucé. Et ces dons-là, parce qu'il les reçoit du malin, ils seront toujours suivis de regrets. Sois milliardaire, mais sache que tu vas regretter cet argent acquis par les fonds publics de ton pays, que tu vas regretter cet argent acquis par la fraude, que tu vas regretter ce voyage acquis par de faux papiers, que tu vas regretter ce mariage fait par intérêt avec un blanc parce que tu voulais le visa ou les papiers, que tu vas regretter ce travail que tu as acquis en prenant les papiers de ton frère. C'est pas Dieu qui donne ce genre de travail, c'est pas Dieu qui donne ce genre de femme, ce genre de mari, ce genre de bien, mais c'est le diable. C'est le diable. Dieu n'exauce que ses enfants. Et lorsque Dieu exauce ses enfants, cette grâce-là sert de témoignage aux autres pour qu'ils glorifient Dieu, et de témoignage aux enfants de Dieu pour qu'ils soient dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. J'en ai terminé avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Mon Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Nous implorons le salut des âmes. Mon Dieu, que les âmes soient sauvées. Que plusieurs reviennent à la vérité. Que les forteresses des ténèbres soient brisées. Et que les âmes reviennent à l'obéissance à Christ et à ta connaissance. Au nom de ta parole, nous t'avons prié. Père saint et environné de ta grâce, ton Église, les membres de ton corps, autant que nous sommes dans le monde entier, et de nous fortifier dans ta connaissance. Daigne surabonder en nous de ta grâce, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, à toi le Père éternel, à toi le Seigneur Dieu tout-puissant, soit l'honneur et la gloire d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.